Genèse chapitre 50, verset 26. Joseph mourut âgé de 110 ans et on l'embauma et on le mit dans un cercueil en Égypte. Exode chapitre 1, verset 1 à 6 dit, vous voyez, voici les noms des fils d'Israël venus en Égypte avec Jacob et la famille de chacun d'eux. On vous dit ici que quand Joseph était en Égypte, ses frères sont venus le rejoindre. Même son papa est venu le rejoindre. Bon, avec toutes les familles. Ruben, Siméon, Lévi, Judas, Issachar, Zambulon, Benjamin, Dan, Nephtali, Gad et Nasser. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70. Et on vous dit ici que quand Jacob est entré en Égypte, ils étaient au nombre de 70. Les personnes issues de Jacob étaient au nombre de 70 en tout. De 70 en tout. Point. Joseph était alors en Égypte. Vous voyez. Or, dans Actes des Apôtres, chapitre 7 au verset 14, on parle du même récit de Jacob et de sa famille. On vous dit, puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Composée de 75 personnes. Or, Exode chapitre 1, verset 5 dit qu'ils étaient 70 et Actes des Apôtres 7, 14 dit qu'ils étaient 75. Là, c'est déjà une confusion. Les 5 personnes là qui sont rajoutées, c'est qui? Vous voyez? Donc c'est là que vous voyez, ils ont essayé de tout modifier l'histoire. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi. Joseph mourut ainsi que tous ses frères. Joseph mourut. On vous dit ici que Joseph mourut ainsi que tous ses frères et toute leur génération entière. Génération, ça veut dire famille. Ça veut dire lignée. Ça veut dire rejeton. C'est ça la génération. Famille, lignée, génération. C'est ça la génération. Dans le verset 7, on vous dit, les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent et ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants et le pays fut rempli. Bon, déjà dans le verset 6, on vous dit que Joseph est mort avec ses frères et toutes ces générations-là. Mais s'ils sont morts, dans le verset 7, c'est encore qui ces enfants d'Israël alors? Puisque Joseph était mort et ses frères et toute cette génération, on dit la génération c'est quoi? C'est la famille, la lignée, les rejetons. Vous voyez, c'est là où maintenant, là, ces gens qui sont venus prendre l'histoire de l'Afrique, ils ont rajouté notre récit. C'est là maintenant qu'ils ont rajouté notre récit. Puisque là, ils ne pouvaient plus être, ils ne pouvaient plus avoir l'esclavage, ils ne pouvaient pas avoir l'esclavage en Égypte. Puisque Joseph était mort, ainsi que toute sa maison, tous ses frères, et on dit même toute cette génération. On parle de 3 groupes de personnes. On dit Joseph mourut, ainsi que ses frères, et toute cette génération entière. Génération, c'est quoi? C'est même les rejetons vont mourir. C'est là que vous voyez que maintenant, ces gens qui se disent peuple de Dieu, ils sont venus trafiquer l'histoire. Ils ont pris notre histoire en fait. Ils ont fait croire que ça, on parlait d'eux. Et maintenant, ils ont dit, tiens, on va introduire ça. On va dire qu'ils ont subi l'esclavage 400 ans en Égypte. Dans Hébreux, chapitre 11, au verset 27, il est dit quoi? Hébreux, chapitre 11, je vais lire. Hébreux, chapitre 11, verset 27. Vous allez voir qu'ils se sont mis à l'œuvre pour troquer la parole, mais ils n'ont pas réussi. Hébreux 11, 27 qui dit, c'est pas la foi, en parlant de Moïse, en parlant de Moïse, c'est pas la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi. Donc on vous dit que c'est pas la foi que Moïse a quitté l'Égypte. Il n'a pas eu peur. Donc Moïse, en quittant l'Égypte, n'avait pas peur. Donc il a quitté l'Égypte par la foi et non par la peur. Selon Hébreux chapitre 11, au verset 27. Or, Exode 2. Voilà ce que Exode me dit. Exode chapitre 2 verset 14 dit. Exode 2 14 me dit le contraire. Et cet homme répondit, qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? Point d'interrogation. Moïse eut peur. Moïse eut peur. Et il dit certainement la chose est connue. La chose est connue par qui? Par le roi d'Égypte. Et c'est là on te dit, Pharaon a pris ce qui s'était passé. Et il cherchait à faire mourir Moïse. Mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon. Moïse a fui parce qu'il avait peur. Et Hébreux chapitre 11, verset 27 nous dit Moïse n'avait pas peur quand il a fui. Et Exode 2, 14 dit Moïse avait peur quand il a fui. Donc c'est un mensonge, c'est une confusion, c'est une contradiction. C'est une contradiction. Donc cela prouve que les enfants d'Israël n'ont pas subi l'esclavage en Égypte pendant 400 ans. Ce n'est pas vrai.
C'est plutôt l'histoire des Noirs qu'on a pris. On a fait croire cela. On a fait croire cela. Donc, tous ceux-là qui se disent pasteurs, Dieu ne vous a pas envoyé. Tous ceux qui se disent prophètes, apôtres, bishop, peu importe vos titres que vous donnez là. Tous ceux qui viennent prêcher sur Internet là, sur Dailymotion, sur YouTube, Dieu ne vous connaît pas. Je le dis encore, Dieu ne vous a pas envoyé. Dieu ne vous a pas envoyé. Vous ne prêchez que sur ce qui a déjà été trafiqué, sur du faux. Maintenant, on va aller dans la Bible seconde 21. Vous allez comprendre déjà où le désordre, c'est-à-dire où ces gens qui ont traduit la Bible ont voulu changer, ont voulu camoufler l'histoire. C'est-à-dire la soi-disant l'histoire de l'esclavage de 400 ans en Égypte. Vous allez comprendre premièrement, je veux que vous compreniez une chose, frères, sœurs, anciens et tous ceux qui me regardaient. Dans Genèse chapitre 50, verset 22 à 23, vous dit que Joseph avait 110 ans et il a vu les fils, c'est-à-dire les fils de... Il a vu naître Maki. Maki était son petit-fils. C'était le fils de Manassé. Donc il a vu naître Maki. Et il a aussi vu les enfants de Maki. Joseph a assisté à la naissance des enfants de Maki. Et c'est donc qui Maki? Maki c'est le fils de Manassé. Et Manassé est le fils de Joseph. C'est pour ça qu'il est dit dans Nombre, chapitre 32, verset 40. Moïse, vous allez comprendre que Moïse, là c'est après 400 ans d'esclavage. Hein, parce que là c'était après l'Égypte. Donc après 400 ans d'esclavage dans la Bible seconde 21. Moïse donna Galad à Maki, fils de Manassé, virgule, vous voyez. Donc, comment se fait-il que Joseph, quand Joseph avait 110 ans, l'esclavage n'avait pas commencé, et Manassé, son fils, a accouché un fils qui se nommait Maki. Et Maki aussi a eu des enfants. Mais 400 ans, plus de 400 ans après, soi-disant, cet esclavage en Égypte, quand ils sont allés dans le désert, tout ça là, on vous dit que Moïse a donné Galad à Maki. Mais Maki ne pouvait pas avoir 800 ans. Ou bien Maki ne pouvait pas avoir 500 ans. Puisque personne après Noé ne pouvait plus avoir ces âges-là. Ça devait peut-être s'arrêter à 180, ainsi de suite. Mais ça ne pouvait plus avoir ces âges-là. C'était impossible. C'était impossible. Impossible. Ça ne pouvait plus. Donc, on nous apprend donc ici, là, dans la Bible seconde 21, que les enfants de Maki, c'est-à-dire Maki lui-même, est né avant l'esclavage. Je dis bien, est né avant l'esclavage. Puisque Joseph l'a vu. On vous dit que le nouveau roi est venu, il n'avait point connu Joseph. Et Joseph était déjà mort. C'est là où ce nouveau roi, c'est lui qui a commencé l'esclavage. Celui qui a commencé à opprimer le peuple. Or, Joseph a vu Maki naître. Il a même vu les enfants de Maki. C'est donc qui ce Maki-là qui est arrivé, que Moïse donne maintenant Galad, plus de, je sais pas, 400 ans après l'esclavage. Vous voyez déjà qu'il y a une anomalie. Il y a déjà une anomalie. Ça ne va pas. Tradition King James, on dit fils Moïse donné à Maki. On parle toujours de Maki. Bible des peuples, Moïse a donné à Maki. Bible de l'épée, à Maki. Tradition du monde nouveau, à Maki. Nouvelle édition Genève, à Maki. Bible Chouraki, à Maki. Tradition écuménique de la Bible Top, à Maki. Bible de Jérusalem, à Maki. Tradition Bible du rabbinat français d'Adolcan, à Maki. Bible pastorale de Maressous, à Machi. C'est toujours Maki. Traduction Louis II, 1910 à Maki. Traduction Abbé Filion à Machi. Traduction James Nelson Darby à Maki. Maintenant, il n'y a que deux versions des Bibles qui ont vu cette erreur-là. Ils ont vu cette erreur, vous voyez, et ils ont changé l'erreur. Dans Bible des peuples, vous voyez, dans Bible des peuples, dans Nombre chapitre 32, verset 40 dit, Moïse leur donna. Moïse leur donna et non donna à Maki. En fait, maintenant on vous dit ici que Moïse a donné aux enfants de Maki. Dans la Bible des semeurs, on vous dit aussi, dans la Bible française courant, on dit, alors Moïse leur accorda. Là, dans ces deux versions, on ne dit pas qu'il a donné à Maki, parce que Maki ne pouvait plus exister en ce temps. Il était déjà mort, puisqu'il était né avant l'esclavage. Joseph l'a vu. Et Joseph a même vu ses enfants, a vu les enfants de Maki. Donc ça ne pouvait pas être Maki. C'est une erreur monumentale déjà, que ces deux Bibles-là, deux versions viennent de corriger. Maintenant, on vous apprend que Joseph a vu les enfants de ses fils jusqu'à la 3e génération.